Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose que de pins, parce que je n'ai pas que des pins. J'ai un certain nombre de feuillus, des yamadori aussi. Ça, c'est un filaria. Le filaria, c'est de la même famille que les oliviers. Filaria ou filaria, les deux prononciations sont bonnes. Hein. C'est un arbre que j'ai prélevé en 2014. Quand je prélève ce genre d'arbre, je ne prélève que le tronc. Tout ce qui est feuillage et branches, ça a été formé chez moi. Je l'ai prélevé pour son nébari, sa forme de tronc, j'aimais bien. J'aime beaucoup les filarias parce qu'ils sont moins fragiles que les oliviers. Il est très proche de l'olivier, le filaria. Par sa feuille, l'entreneux est moins important, il s'étiole moins que l'olivier, donc c'est pour ça qu'il est plus intéressant parce qu'on arrive davantage à compacter. Il existe 3 variétés de filaria. Il a beaucoup d'avantages parce qu'il a une très belle écorce, il a une feuille qui est jolie, la lumière sur Toulouse leur convient bien, ils sont résistants au gel, ils sont généreux, hein, ça pousse assez bien. Au niveau du rempotage, ça craint pas, je l'ai rempoté hier, hein, donc aujourd'hui on est le 29 mars, c'est un peu tard, mais comme il n'avait pas trop démarré, bien qu'il ait quelques fleurs, bon, ça craint pas. Alors bien évidemment, je l'ai rempoté, mais c'est toujours un pot de culture, hein. Même si c'est un pot à bonsaï chinois, c'est pour moi, ça reste un pot de culture. Donc là, je l'ai passé vraiment, je l'ai passé avec le chausse-pied. Hein. J'avais 5 mm devant et 5 mm derrière. Hein. Sur les côtés, j'ai un peu plus de place. Ça rejette énormément. Si on veut qu'il rejette plus haut, il faut enlever tous les rejets qu'il fait sur le nébari. On sélectionne ensuite des branches. La formation se fait par la ligature, hein. Donc on laisse pousser. Et on finit par poser du cuivre pour les amener hein, là où on veut. Sur celui-là, sur les branches du bas, je me suis fait avoir. Hein, le fil, il a marqué. Si à une époque, on m'avait dit qu'il fallait laisser marquer exprès pour que ça garde la forme, je sais aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Il est vrai qu'on laisse le fil un maximum de temps, donc souvent jusqu'à fin juin. Ensuite, il faut commencer à l'enlever. Alors chaque fois, on en veut toujours un peu plus. Hein, on le laisse jusqu'au dernier moment. Et quand ça commence à marquer, il faut l'enlever vite. Sauf que c'est pas le seul. Hein. Quand surtout l'hiver, on a travaillé une vingtaine d'arbres, il faut enlever du fil sur la vingtaine d'arbres parce qu'ils marquent à peu près tous en même temps. Et forcément, ça demande un peu de temps et c'est là qu'on se fait avoir. En mettant du mastic par-dessus, comme c'est protégé, la cicatrisation se fait mieux, mais ça reste quelque chose qui va rester visible longtemps, surtout quand c'est des gros fils qui ont marqué. Hein. Alors, je dirais que c'est assez impardonnable hein, de laisser marquer le fil. Tout le monde fait des conneries et moi le premier. Surtout c'est voir si on n'a pas oublié un fil. Hein. J'ai mis de la mousse au pied, c'est pas pour faire joli. Hein. La mousse c'est uniquement parce que j'ai des racines qui sont hautes, qui sortent donc on va dire des radicelles qui sont à ce niveau-là. Et comme moi je mets dans la pumice pure, la pumice avec l'arrosage ça tient pas. Donc je mets de la mousse pour tenir et surtout pour que les radicelles continuent à pousser et qu'elles descendent dans la terre. Parce que je suis au maximum. Hein. La hauteur du pot est assez importante, hein, au moins 10-11. Mais malgré ça, je suis en dehors. Il va falloir que je découvre petit à petit le nébari pour que les racines prennent le relais de celles que je vais donc enlever par la suite. Hein. J'ai assez l'habitude de travailler le filaria parce que j'aime ça. Donc j'en ai un certain nombre. Hein. Dans un qui est énorme, qui travaille en forme balai. Bah, je vous le mettrai sur la vidéo, je ne peux pas le déplacer, je ne peux pas l'amener sur le plateau parce qu'il est trop grand, mais je vous le filmerai à son emplacement dans le jardin. Je fais surtout un entretien par la taille, donc les branches qui descendent, je relève, je coupe, je pose un peu de fil.
Et j'ai encore quelques marques là-haut que je vais recouvrir aussi. Quelques marques des ligatures. En mettant du mastic, ça permet plus facilement de cicatriser. Même si on ne le fait pas entièrement, si la cicatrisation reste visible par la suite, disons qu'on atténue les dégâts, quoi. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Je vais vous expliquer pourquoi on trouve des nébaris de cette taille. Quand on a des nébaris qui sont vraiment gros comme ça, sur un arbre plus petit, c'est vrai qu'il y avait plusieurs troncs, que je n'ai pas coupés, ils sont morts sur place. Il y en avait un ici, il y en avait un à côté. C'est surtout que ça a été prélevé dans de la roche. Le fait de pousser dans une feuille, les racines sont très fines, mais pas épaisses, mais très longues. Et ça fait développer un nébari comme ça. Sur les pins, ça fait moins un nébari de ce style-là. Ça fait plus un oignon, c'est moins joli. J'en ai prélevé déjà. Là, ça a plus d'intérêt parce que c'est pas un oignon, c'est un nébari qui a grossi, qui a des imperfections, qui a des grosseurs, des creux, des petites fentes comme ici. Donc ça, c'est beaucoup plus joli. Ça me fait penser à ces grands nébaris d'érable qu'on voit au Japon. Donc ça, c'est hyper intéressant, quoi. C'est très difficile à polliniser en bonsaï. Parce que comme c'est pollinisé par le vent, il faut avoir des pieds mâles, des pieds femelles. Le vent qui va polliniser les fleurs, on voit ici des fleurs. La pollinisation, on dit qu'elle est anémophile, donc ça ne fait que très rarement des fruits. C'est une espèce de petit fruit noir qui ne ressemble pas à une olive, mais qui s'en approche, on va dire. Ça fait de petites baies, comme des petites olives. Bien que ce soit un persistant, il perd quand même quelques feuilles en automne et on voit les feuilles qui vont tomber, qui commencent à devenir jaunes. Sur ce côté-là, j'ai enlevé les fruits parce que c'est beaucoup plus accessible. Donc j'en enlève un maximum. À l'heure actuelle, j'ai 2 têtes encore. Le haut, je taille très peu parce que je laisse pousser. Mais je corrige quand même les défauts qu'il faut que je retaille. Comme je vous dis, j'ai 2 têtes. Voilà, donc là, déjà, je commence à supprimer ce qui est vraiment gênant. Je mastique. Je mets de l'eau dans le mastic. Il reste souple longtemps, même si l'eau contribue un peu. Mais c'est surtout que je mets l'eau sur mon doigt. Quand j'appuie sur le mastic, il ne me colle pas sur le doigt, mais il colle bien sur la branche. Parce que des fois, vous étalez bien le mastic sur la plaie. Et quand vous enlevez, vous avez le mastic au bout du doigt, ce qui est assez désagréable. Je nettoie parce que c'est pas un pain, donc je veux pas de charrie. Moi, des charries sur des feuillus, j'en veux pas. Quand j'ai commencé le bonsaï, on me faisait faire ça, et j'ai vu les dégâts. Parce qu'on a l'impression que 10 ans, c'est une éternité, et tout compte fait, 10 ans, c'est demain. Pour un arbre, c'est rien du tout. Et l'eau qui rentre dans toutes ces plaies, ça fait des dégâts énormes. Donc moi, je cicatrise, sauf quand on a une plaie comme ici, qui est importante et qui est vieille. Ici, j'ai une plaie qui est assez importante, assez vieille. Donc là, je cicatrise pas, je vais mettre du liquide à gin. Le bois est très dur, c'est pour ça, quand je coupe le bois, je suis obligé de prendre la grosse pince. Dès qu'il y a un peu de grosseur. Si je veux faire des plateaux, je ligature, mais on va plus faire un semblant de formation. Je forme surtout par la taille. Ça va être coupé, mais on peut la ramener un peu. Il y a des branches qui n'ont rien à faire, mais bon, je les laisse. Je regarde si je ne trouve pas d'autres plaies. J'ai plus de fil dedans, donc j'espère. Je n'ai pas vu, je le passe en revue. Donc j'ai mis l'engrais, c'est du 3x15, engrais chimique. Donc pour les petites fleurs de lotus, il y en a 2, c'est de l'engrais chimique. Et là j'ai mis 2 paniers en engrais organique. Là je vais le surveiller un peu, ils n'ont pas annoncé de gel, sinon je le rentre vu qu'il a été rempoté. C'est un arbre qui est sympa, que ce ne soit pas une pièce extraordinaire, mais sympathique à regarder, agréable à travailler, c'est le principal, quoi.